Pour le balancement d'équations, on va aller du balancement de l'équation la plus simple vers une équation plus complexe, le principe étant toujours le même. On balance une molécule à la fois par rapport aux autres molécules. On souligne lorsque la molécule est balancée et si on a besoin de retravailler une molécule qui est déjà soulignée, on doit multiplier par le même facteur toutes les molécules qui sont soulignées. Alors, commençons par la première équation. On commence toujours par la molécule la plus complexe, dans ce cas-ci, le NaOH. J'y vais un atome à la fois. Le Na, j'en ai un. Je vais regarder dans les produits. J'ai du NaCl. J'ai un Na à l'intérieur. Je souligne. C'est donc 1 pour 1. C'est balancé. Le O, j'en ai un. Dans mes produits, j'ai de l'eau dans H2O. Alors, j'en ai un d'oxygène. 1 pour 1, c'est balancé. Ensuite, il me reste le HCl à regarder. Alors, si je regarde l'hydrogène, c'est un peu plus complexe parce que j'en ai ici et j'en ai ici. Donc, dans mes produits, j'en ai deux. Et dans mes réactifs, j'en ai un ici. Il m'en manque donc un ici, hydrogène, pour que ça soit balancé. Donc, du 1 pour 1, il n'y a pas de problème. Si je veux vérifier, il me restait le chlore que j'aurais pu prendre. J'en ai un dans mes réactifs, un dans mes produits. Tout est balancé, il n'y a pas de problème. On va aller tout de suite à la deuxième équation. Elle est un peu plus complexe. On va aller à la molécule la plus complexe, Ag2SO4. Je la souligne. L'argent à l'intérieur, Ag, j'en ai deux. Ça m'en prend donc deux dans mes réactifs. Il y en a uniquement dans cette molécule-ci, AgCl. Étant donné qu'il n'y a pas d'indice à côté, il y en a juste un dans la molécule, je vais devoir ajouter un coefficient de 2. On n'ajoute jamais des indices, très important. Une fois que j'ai mis un coefficient, je souligne. Je retombe à ma molécule complexe, j'ai du S et du O4, mais on s'aperçoit aussi que c'est un ion polyatomique que je retrouve dans mes réactifs. Donc, je peux balancer avec mon ion polyatomique. Alors, j'ai un ion polyatomique SO4 dans les produits qui étaient déjà soulignés. Ici, dans mes réactifs, j'en ai un seul. Alors, je vais mettre un coefficient de 1 ou pas de coefficient du tout. C'est la même chose. Normalement, on ne met pas de coefficient en avant, donc je vais l'effacer. Donc, la molécule de PbSO4, elle est maintenant soulignée. J'ai terminé avec ma première molécule. Qu'est-ce qui me reste à balancer? Le PbCl2. Alors, je vais commencer avec le plomb, Pb, où j'ai du plomb, j'en ai ici dans les réactifs, j'en ai un seul. Il y en a un dans la molécule, alors ça a un coefficient de 1. On vérifie avec le chlore. J'ai 2 atomes de chlore dans les produits. Dans mes réactifs, mon chlore est ici avec un coefficient de 2. J'en ai donc 2. Il n'y a aucun problème. Mon équation est donc bien balancée. Pour la troisième, on va encore aller avec la molécule la plus complexe, le Fe3O4. Alors, je vais souligner. Je pourrais commencer avec le fer, mais c'est un peu me compliquer la vie parce que ici, il vient juste en atomes, donc c'est très facile à balancer sous forme atomique et je vais m'occuper de ça juste à la fin. Je vais donc regarder l'oxygène. J'ai 4 oxygènes dans chacune de mes molécules de Fe3O4. Dans mes réactifs, ils viennent en paquet de 3 dans la molécule. Alors, je dois trouver un multiple commun entre les deux et au total, je vais faire 4 fois 3 dans le fond pour en avoir 12 au total. Donc, pour en avoir 12, je vais devoir multiplier ici par 3. Et étant donné que c'est la première qui est soulignée, je n'ai pas besoin de multiplier les autres. Et je dois multiplier par 4 ici pour arriver à 12 atomes d'oxygène. Ensuite, il me reste soit le fer ou l'aluminium à balancer. Ça se fait très facilement. Je vais commencer avec l'atome de fer puisqu'il est dans ma molécule que j'ai utilisée au départ. Alors, 3 fois 3, j'ai 9 atomes de fer. Ils viennent tout seuls ici, donc je vais ajouter un 9 ici. C'est balancé. Il me reste donc l'aluminium à faire. J'ai 4 fois 2, 8 atomes d'aluminium ici. Ça va donc m'en prendre 8 ici parce qu'ils viennent tout seuls. Dernière équation, plus complexe un petit peu. Alors, on commence par la plus grosse molécule qui serait du K2CO3. Alors, je vais commencer avec l'atome de potassium, K. J'en ai 2 dans ma molécule. Je vais donc ajouter un 2 à l'avant de ma molécule. Je souligne.
Ensuite, le carbone. Dans ce cas-ci, je ne peux pas utiliser l'ion polyatomique de carbonate, le CO3, parce qu'elle est séparée dans la réaction chimique. Alors, je vais commencer soit avec le carbone ou l'oxygène. Le carbone n'est pas très utile parce que je le retrouve à 3 endroits différents. Donc, on va terminer avec le carbone normalement. L'oxygène aussi est à 3 endroits différents. J'en ai dans cette molécule-ci, celle-ci et le CO2 à la fin. Par contre, il est déjà dans 2 molécules soulignées. Alors, je peux me fier aux chiffres qui sont là. Ils sont fixes déjà. Alors, je vais commencer avec l'oxygène dans mes réactifs. J'en ai 6 oxygènes. Dans mes produits, j'en ai déjà 3 dans une molécule soulignée, qui est le K2CO3. 3 oxygènes. Et ici, ils viennent en paquet de 2. C'est un problème, alors, parce qu'il m'en manque combien? Il m'en manquerait 3. Étant donné qu'ils viennent en paquet de 2, ce serait 3 demi que je mettrais comme coefficient. Vu qu'on n'aime pas les demi comme coefficient, on va multiplier par 2 toutes nos molécules qui sont soulignées. Alors, K2CO3, ma molécule de départ, je vais la multiplier par 2. Et le KCN, le KNO3, pardon, étant donné que j'avais déjà multiplié par 2, je vais faire encore fois 2, donc je vais en avoir 4. Alors, je vais recompter mes oxygènes. 4 fois 3, 12. 2 fois 3, 6. Alors, ils viennent toujours en paquet de 2 ici. Alors, j'en ai 12 dans les réactifs, 6 dans les produits. Il m'en manque donc 6. S'ils viennent en paquet de 2 ici, donc ça me prend 3 paquets de 2, 3 fois 2, 6 pour que ce soit balancé. C'est donc maintenant balancé. Il me reste l'azote, le diazote et le carbone à balancer. Alors, je commence avec, peu importe, le carbone. Alors, si j'ai du carbone, j'en ai 2 ici, carbone, donc 2. J'en ai 3 ici, donc 3, ça me fait 5 dans les réactifs. J'ai pas de carbone dans cette molécule-là. Alors, ça m'en prend donc 5 ici. 5, on souligne. Le diazote, alors on va compter toutes les azotes qu'il y a dans mes réactifs. Alors, dans ma première molécule, j'ai 4 azotes. J'en ai pas dans la deuxième ici, j'en ai pas ici, j'en ai pas non plus à la fin. Ce qui fait que je dois en avoir 4 dans mes produits. Ils viennent en paquet de 2, donc 2 fois 2, 4. Je souligne et j'ai terminé. Il est important de voir que tous les petits dessins ici magrés, on les efface à la fin pour ne garder que les coefficients en avant des molécules pour faire un beau travail propre.